Au départ, donc, le client souhaitait développer de nouveaux produits avec un certain nombre de contraintes dont ils ont donné un brief à différents designers. Nous, en fait, c'est un peu spécial, on est une agence de design de services. Ce qu'on fait, c'est étudier des services centrés sur l'utilisateur. Mais ces méthodes qu'on utilise pour les services sont tout à fait applicables aux produits. Et notamment, elles se basent sur une longue période d'observation préalable avant de créer. Et donc, on est arrivé chez le client en lui proposant, plutôt que des projets, on lui a proposé une méthode. Dans une carrière de pierre, il y a toute une partie de cette matière première qui n'est pas utilisable. Ces blocs qui vont remonter de la carrière vont être tranchés et il n'y en a que 40% qui sont des tranches parfaites. Elles vont être vendues à des marbriers qui les recherchent absolument et qui sont la clientèle traditionnelle d'une carrière. Mais dans les autres tranches, il y a évidemment une énorme quantité de matériaux qui est de très très bonne qualité, mais pas sur toute la tranche. Et donc la demande, c'était de développer de nouveaux produits, mais justement dans ces tranches où on ne peut pas employer la totalité de la surface. Bon, alors d'abord, je ne connaissais pas forcément très bien ce milieu-là, donc on est allé à 2 personnes voir comment ça fonctionnait. On a observé longuement la carrière, tous les outils qu'ils ont, l'usine, comment ça fonctionne, toutes les différentes étapes, etc. Et puis, on a été chez leurs clients, des gens qui posent de la pierre bleue, des architectes. On a été voir aussi ce qui se faisait comme nouvelle technologie. On a compilé tout ça et on a fait une présentation où on donnait d'abord toute une série d'orientations possibles qui viennent soit de tendances esthétiques ou de décoration, soit de tendances techniques, des nouvelles possibilités techniques qui ouvraient des nouveaux horizons. Et puis on a donné des opportunités de design qui permettaient de développer des produits. Et enfin, on a fait une proposition en disant voilà, à notre avis, ce serait intéressant de prendre les choses dans cet ordre-là. Alors en fait, quand on regarde une tranche, il y a des parties qu'on ne peut pas exploiter telles quelles. Souvent, ces parties laissent des surfaces assez longues à côté d'elles. Et on s'est rapidement dit que si on développait des pièces longues, c'est-à-dire relativement étroites mais plutôt longues, on allait toujours pouvoir trouver un endroit où les prendre dans la pierre pour qu'elles soient impeccables, parfaites, de très très bonne qualité. Et donc c'est comme ça qu'on s'est dit comment faire un produit de sol qui soit réellement haut de gamme et qui utilise des pièces longues. Et donc c'était assez nettement la solution parquet qui est ressortie. Ce qui est intéressant avec le parquet, c'est qu'en fait il peut s'insérer dans une ligne de production qui existait. Il ne fallait pas en créer une nouvelle nécessairement pour mettre ça à côté du reste, quoi. Une fois qu'on avait décidé de faire du parquet, on s'est mis à faire des dessins de parquet possibles. Alors, on cherchait 2 sortes de choses. La première, ce sont des dessins de parquet traditionnels. L'objectif étant d'entrer dans la tête de ceux qui le voient la notion de parquet. Et puis, deuxièmement, on a cherché à faire des formes nouvelles. On est venu petit à petit à des parquets en forme de parallélogramme ou de losange ou de trapèze ou de choses comme ça qui s'emboîtent d'une façon différente et dont la petite arête qui capte la lumière fait des petits mouvements dans le sol qui le rendent plus intéressant. Donc au départ, on a dessiné beaucoup de formes de parquet. Et puis dernière phase, on a essayé de ramener un nombre de dessins plus limité de telle façon que la chaîne de production soit vraiment optimale. On a ramené, je pense, à 5 dessins. Dans ce projet-ci, ce qui était vraiment le plus extraordinaire, c'est qu'il y a des choses qui sont sorties toutes seules. Il y a des idées qui sont venues toutes seules, rien que des interviews des gens, des rencontres qu'on a faites et des choses comme ça. Et il y en a encore plein qui n'ont pas été développées et qui pourraient l'être, mais c'était vraiment extrêmement étonnant.
à quel point il y avait moyen de trouver des nouvelles pistes sans finalement faire d'efforts démesurés de créativité, rien qu'en allant interroger les gens et chercher l'information où elle était.